Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update de marché comme d'habitude. Bienvenue à tous les nouveaux, merci de me faire confiance et de nous faire confiance. Je vois qu'on augmente de petit à petit, on est de plus en plus sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Oui bon, la phase de marché est pas folle, hein, je vois que de toute façon c'est plat. Donc là on n'aura pas un maximum de monde, mais ça va, je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde pour des phases de marché aussi cataclysmiques. Et pour information, demain matin je suis pas sûr de faire de vidéo, je préfère vous dire. Je suis en déplacement, je vais à Dubaï, je vais voir pour les apparts d'ailleurs. Je vais sûrement poster ça sur les réseaux, sur Instagram, vous montrer un peu comment c'est, les promoteurs que je vais aller voir, etc. Faut aller voir, hein, parce que bon, voilà, je suis pas conseiller immobilier, je le fais en perso, c'est pas mon taf. Mais bon, ouais, en France, acheter de l'immobilier surévalué dans un pays en déclin, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Même si le levier bancaire en France c'est cool, peut-être aller dans d'autres pays, c'est intéressant. On va voir de toute façon. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà, donc aujourd'hui, comme d'habitude, alors vous m'avez pas noté les altcoins que vous voulez que je regarde. Aujourd'hui, j'ai juste Alephium. Donc on va regarder Alephium, Ether et Ondo, je pense quelques altcoins. Donc n'hésitez pas pour la vidéo de demain ou vendredi, jeudi, vendredi, ouais, ou la vidéo de vendredi, de me dire les altcoins que vous voulez que je regarde. Bon bah voilà, pour vendredi, comme ça je prends note et on regarde ça tous ensemble. Donc pour les nouveaux, comme d'habitude, nous ce qu'on fait, on regarde Ether, Bitcoin, la macro, les datas, tout ce qui tombe, on essaie de faire un condensé rapide. 15-20 minutes, parfois je m'enflamme un peu, donc là elle va être un peu plus courte je pense cette vidéo. Donc voilà, donc bienvenue à tous les nouveaux, donc on va commencer directement par les news. Bah déjà, on voit que le marché sur aujourd'hui, il repart dans le vert, on a AVE qui se démarque, Link, ADA, bon vous connaissez. Il y a certains actifs qui se démarquent, on voit que la TVL de AVE elle explose aussi. Et la TVL de Ether après, parce qu'on a une grosse news que je vais vous montrer juste maintenant. On a la mise à jour qui a été faite sur Ethereum, donc les développeurs de ETH ont activé la mise à jour Pectra sur le réseau de test Sepolia, dernière étape avant le déploiement du réseau principal. Donc j'avais commencé à faire un petit article pour vous expliquer un peu c'était quoi Pectra. Alors vulgairement, Pectra, ça combine deux précédentes initiatives, à savoir Prague et Electra. Donc l'idée, c'est de maximiser l'efficacité du réseau à un niveau record. Initialement, ces deux mises à jour étaient censées être déployées séparément. Toutefois, les développeurs d'Ethereum ont réalisé qu'en les réunissant, ils pourraient améliorer à la fois les couches d'exécution, là où se trouvent les smart contracts, ainsi que les couches de consensus qui gèrent les mécanismes de proof of stake. Vous connaissez depuis The Merge, avant c'était en Proof of Work, Ether, c'est passé en Proof of Stake. Voilà, c'est différent maintenant, vous pouvez être validateur via du stacking, et ça c'est intéressant. Maintenant, il faut une certaine quantité d'Ether, hein, c'est toujours pareil. Pas juste une mise à jour technique, de plus, c'est une véritable évolution pour Ethereum. Donc là, Ethereum pourrait s'améliorer sur tous les aspects, encore une fois, sur papier, c'est bien. Maintenant, il faut voir la mise à jour, est-ce qu'il y aurait des problèmes, etc. Donc là, c'est toujours la même chose. Pour l'instant, Ethereum, ça tient plutôt la route. On va voir comment c'est. J'y crois fondamentalement, mais bon, on voit qu'il y a de la concurrence dans tous les cas. Donc ça offre notamment aux utilisateurs et aux développeurs un environnement toujours plus performant, scalabilité sécurisée, expérience utilisateur, UX. Tout est pensé pour que les réseaux puissent gérer plus de transactions et sans compromettre la sécurité. Donc voilà, on verra par la suite. De toute façon, si vous voulez un article, on en fera un dans l'application, n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est des mises à jour vachement importantes quand même, hein. Faut pas les oublier. On voit l'évolution d'Ether, de toute façon je voulais vous montrer ça. On voit que la TVL d'Ether, elle est... Bon, on n'est pas en ATH, ok, la TVL d'Ether. Son ATH, on était quasiment à 128 milliards. Là on est à 54, actuellement on est à 54 milliards de TVL, donc de Total Value Locked. Je pense que ça peut aller facilement, on price discovery durant ce run. On voit qu'il y a quand même toujours de la demande, et si on s'en tire à l'aspect purement graphique, on voit qu'on a des bas de plus en plus haut, une théorie d'eau qui est en train de se faire. Je pense qu'on est sur une continuité, on voit que le volume quand même est assez conséquent, quoi qu'on dise, que ça soit le volume du token ou alors le volume en général, c'est assez corrélé de toute façon. Voilà, phase de marché assez plate de toute façon, vous connaissez. Je vous en parlais des entrées des ETF sur Ether, on voit que le 4 mars, on a eu 14 millions d'entrées, ok, alors qu'on a eu énormément de sorties entre-temps. Vous voyez que ça varie. Donc pour moi, Ether, c'est sous-évalué. Est-ce qu'on aura un vrai concurrent un jour d'Ethereum? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. En plus, là, ils ont remis des personnes au board. Vitalik supervise avec la fondation. Pour moi, c'est... Moi, je suis bullish Ether. Honnêtement, le protocole est incroyable. Je pense que c'est un... On verra ce qui se passe par la suite. De toute façon, ça peut changer, ça peut aller très vite. Donc voilà, les gars. Et aussi, n'oubliez pas, on a une application qui est totalement gratuite. Vous aurez énormément de ressources. Bibliothèque Altcoin, pas compliqué. Là, on vous a fait un petit article sur les obstacles à surmonter. Donc voilà, la réserve stratégie, Bitcoin, etc. N'hésitez pas à aller voir. On vous explique pourquoi c'est intéressant. On passe en revue énormément d'altcoins. Donc si vous avez des questions et que vous vous demandez à quoi sert un projet, vous avez juste à le taper ici. Hop, barre de recherche, vous tapez ce que vous voulez, et vous aurez sûrement un article, on a passé en revue énormément de choses. On a de l'analyse technique daily, de l'actualité de token en temps réel, des flash infos, 5 heures de formation gratuite, outils indispensables, il y a plein de choses, c'est totalement gratuit, profitez-en les gars, en tout cas, voilà, les portes sont ouvertes, et n'hésitez pas aussi à prendre votre appel de coaching.
L'appel de coaching, c'est pas compliqué, hein, c'est totalement gratuit, n'hésitez pas, le lien est dans la description, on pourra vous aider. On pourra vous aider à avoir une stratégie optimale d'investissement dans les marchés financiers, etc. Essayer d'avoir de bonnes classes d'assets, surperformer, faire les rotations au moment, vous créer un portefeuille intelligent, quoi qu'on dise, c'est super important durant ce cycle. Au niveau de la data, vous savez, il y a le NFP qui tombe vendredi. On a aussi une grosse conférence à la Maison Blanche avec Trump, il y aura Brian Armstrong, Michael Saylor, il y aura Musk, il y aura tout le monde et ils vont parler de crypto. Alors, encore une fois, bug de rumeur, celle de news, on va regarder ce qu'il fait. Prenez du recul et ne réinjectez pas bêtement sur le marché. Même si pour moi, un horizon 6 à 8 mois, comme d'habitude, c'est bullish. Mais là, voilà, c'est des news à suivre, vraiment, on va voir ce qui se fait. Moi, je suis hype, honnêtement, je veux savoir ce qui se dit. Je sais que, bon, je pense pas qu'il va y avoir des news de malade. Alors, je peux me tromper, hein. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Mais je pense qu'on va tempérer un petit peu, surtout qu'en termes de macro pur, vous l'avez vu hier, on pourrait avoir un potentiel ralentissement économique parce qu'on voit que l'inflation commence à se ramasser. Donc le paradoxe, c'était quoi? On voulait que l'inflation diminue pour avoir des potentielles baisses de taux. Donc sur le CME Group, on priceait, enfin là on est en train de pricer 3-4 baisses de taux. On voit que l'inflation se ramasse très vite. Jérôme Powell était un peu border sur le fait que voilà, on avait du temps, on n'était pas obligé de baisser les taux maintenant. Là, on voit que l'inflation se ramasse. On pourrait avoir des risques de déflation interne parce que voilà, ça peut faire paniquer Powell qui se disent du jour au lendemain, bon, en fait, il faut se dépêcher à baisser les taux. Et ça serait pas la meilleure des configs. Donc je vous en ai parlé hier de toute façon. Et là, on pourrait se rapprocher de la déflation. Et ça, c'est pas forcément positif pour la croissance du marché américain. Encore une fois, on va voir les datas macro, ça peut changer du jour au lendemain. On va voir ce qui se fait. En plus, on aura des catalyseurs fonda, peut-être qui prendront le dessus. Je ne sais pas, les gars. En tout cas, il faut essayer de coupler les deux, foutre tout ça en symbiose et ensuite prendre des bonnes décisions. Pour l'instant, j'essaie de voir ce qui se fait. En tout cas, sur Trueflation, on voit que le marché est en train de pricer quelque chose, enfin, de toute façon, et même graphiquement, on le voit, Bitcoin, etc. On voit qu'il y a de l'essoufflement, que ce soit sur le stock américain, sur les indices, etc. Donc on va regarder ça tranquillement. Alors, Bitcoin, rapidement, ce que je vous ai dit, moi, mon scénario ne change pas. On a une continuité baissière, stratégie de tendance, je vous en ai parlé. Multi-time frame, on est baissier. On est toujours en dessous de l'EMA 200 période expo, daily 4 heures, 1 heure. Pour l'instant, c'est baissier. Tant qu'on n'a pas de validation, de reverse de la structure, on ne fait rien, les gars. Je vous dis, voilà, moi je ne short pas Bitcoin, honnêtement. J'évite de faire ça. C'est un asset sur des time frames un peu plus longues qui est vachement haussier, quoi qu'on dise. Sur du court terme, ça reste inquiétant, quoi qu'on dise. Donc, structure baissière, donc là, on revient bosser un OB. On avait un gap qu'on a été comblé et qu'on est en train de bosser juste ici. Donc, ce gap-là, on est en train de le bosser. On va voir si on le tient ou non. On a tout ce cluster là, on a le MA200 période expo qui faisait guise de résistance, qui a bien servi. Premier niveau, moi, où je regarde moi sur Bitcoin, c'est les 78 332, qui est intéressant. Enfin, voilà, c'est baissier, mais c'est intéressant quand même de regarder parce que de toute façon, structure baissière. Quand on aura un reverse de la tendance, c'est pas compliqué. Si par exemple Bitcoin nous fait quelque chose, qu'on revient test les 99 000, qu'on a une clôture sur des time frames type daily, weekly, ok, positif, reverse de la tendance, et là on pourra revoir pour racheter correctement le marché. Maintenant, des niveaux de bottom, moi, honnêtement, je regarde ce cluster-là. Toujours pareil, 73 000 quasiment, OB plus FSG plus OTE, c'est vraiment des gros clusters à surveiller pour Bitcoin, et je change pas mon scénario, hein. À court terme, voilà, Fonda, vendredi, on prendra des décisions, mais je ne change pas de scénario. Je ne change pas de scénario. Encore une fois, sur Twitter, les gens qui vont vous dire oui, les gens repassent bullish, bearish. Adaptez-vous au marché, n'écoutez pas ces guignols, c'est toujours les mêmes. Ils ne font rien de leur vie, ces mecs-là. Donc vraiment, pas tous les bruits que vous entendez sur Twitter. En vrai, ayez une stratégie, concentrez-vous dessus et adaptez-vous au marché et vous aurez des bons résultats, ça je vous le dis. Après, en termes de price action, graphiquement, ça nous parle. On peut prendre des décisions à partir de ça. C'est ce que je fais depuis 7 ans et ça fonctionne très bien de toute façon. Au niveau d'Ether face à Bitcoin, on va repasser dessus. Bon, ça bouge pas trop, je ne vais pas m'attarder dessus. Weekly, pareil. Weekly, pareil. Donc toujours borne basse, falling wedge, on n'a rien. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, je vous en parle souvent. Au niveau de la Bitcoin dominance, comme d'habitude, ce qu'on veut, c'est que la Bitcoin dominance diminue pour qu'on ait une potentielle alt season, voilà, cyclicité. Pareil, je vous en parle pas mal dans les vidéos, donc on va pas passer en revue ça. Au niveau du Nasdaq, bon, vous connaissez momentum très fort, comme d'habitude. Alors, ça peut être irrationnel, encore une fois, le Nasdaq, c'est des grosses boîtes tech, même le S&P, 500 plus grosses boîtes américaines. Je vous avais dit, à terme, on a quand même un point of control plus bas avec un OP, ok. Moi, 19 000, je surveille, c'est des niveaux à surveiller. Alors, attends, je vais mettre comme ça. Sur le Nasdaq, encore une fois, c'est corrélé au marché crypto. Donc, si le Nasdaq se casse la gueule, potentiellement, le marché crypto se cassera la gueule. C'est logique. Donc, on a des clusters quand même plus bas, hein, quoi qu'on dise. Même là, au niveau des 19 064
Sur le Nasdaq, c'est quand même intéressant à jouer. Encore une fois, si vous avez des stratégies sur des ETF, sur IBKR ou autres, évitez le levier. Si vous avez du capital, vous pouvez définir des zones intéressantes pour racheter. Honnêtement, encore une fois, cet indice-là, là, pas sur les produits dérivés, sauf si vous êtes trader et vraiment que vous avez des stratégies. Si vous êtes investisseur, surveillez des zones d'achat. Achat intéressant, et là vous rechargez. C'est comme ça aussi qu'il y a une stratégie pour ce hedge, hein. Vous avez les produits dérivés, les contrats à terme, enfin il y a plein de choses sur les marchés. On va essayer d'avoir une stratégie pour vous hedger et de sécuriser votre capital, c'est le plus important. Donc moi, le Nasdaq, c'est pas compliqué. Enfin voilà, j'ai coupé certains produits type mes ETF, et j'attendrai ces niveaux-là, au niveau des 19 064, pour voir si je prends des achats ou pas sur le Nasdaq. Ça pourrait être intéressant. Encore une fois, c'est une stratégie long terme, hein. Investissement long terme, trading actif, ça c'est encore autre chose. Mais bon, le Nasdaq, on voit que ça s'essouffle, on voit que le marché est en train de pricer quelque chose, peut-être un ralentissement économique, comme je vous l'ai dit. Je m'inquiète pas à terme pour 2025, je pense que c'est bullish. Je pense que là, on fait peur un peu à tout le monde aussi, avec les infos, médias mainstream, la guerre en Ukraine, on fait croire que voilà, Zelensky va péter les plombs, il va commencer à tirer sur tout le monde. Je pense qu'il va rien faire, de toute façon. Je vous en avais parlé, de toute façon, Yalta 2.0, table des négociations à Riyad, Xi Jinping, Poutine, Trump, ils nous font la même à l'époque que Staline, Roosevelt et puis Churchill. Bon, voilà. Et là, la petite chose qui me trigger un peu, c'est qu'ils sont en train de scinder le monde en trois. Et honnêtement, je pense qu'ils vont se redistribuer des parcelles de terrain, les trois, voilà. Bon, on a les BRICS et puis les US. Et l'Europe sera vendue, je pense, à terme. On voit qu'économiquement, c'est la merde. Si l'extrême droite passe en Allemagne, ils vont potentiellement sortir de l'Europe, je ne sais pas où ça va aller. Si l'Allemagne sort de l'Europe, c'est la fin de l'Europe, vous connaissez, et on instaurera quelque chose de nouveau en Europe. Et je sais pas quoi. Peut-être un truc un peu plus drastique. Petit régime totalitaire. C'est possible, on verra. En tout cas, voilà, moi c'est pour ça aussi que je vais à Dubaï, que je regarde un peu pour voir où je peux me positionner, parce que réinvestir en France, bon, bah, quand ça se sera cassé la gueule, oui, on rachètera. Pour l'instant, là, on est dans le flou. J'attends que la poussière retombe un peu quand même, pour prendre des vraies décisions. Donc voilà, en petit aparté, donc au niveau du Nasdaq et des indices, le CAC 40, il se maintient. C'est ce qui m'inquiète le plus dans l'histoire, c'est qu'il se maintient et qu'on voit une divergence énorme. Après, voilà, sur du weekly, le CAC 40, voilà, on est dans un canal parallèle, hein. Et vaudrait mieux pas qu'on break vers le bas un moment, ce truc-là, parce que sinon, on pourrait aller bas. Et j'ai bien peur qu'on aille bas, de toute façon, à un moment. Parce que si on regarde, en vrai, weekly divergence de zinzin. Et je pense pas que ça va tenir, hein. Moi, j'ai un gros doute, hein. Honnêtement, je suis short, CAC, hein. Bon, après, ça, c'est autre chose, mais je ferai attention quand même. Surtout là, sur des time frames hautes, on voit quand même qu'il y a des divergences qui sont assez claires, hein. On le voit. Bon. En tout cas, voilà, ce qu'on voit aussi sur Tesla qui se casse la gueule, on arrive sur des niveaux intéressants sur Tesla. Donc évidemment, il y a du FUD, tout le monde crache sur Tesla, machin. Moi j'achète, je m'en fous. On arrive en OTE, hop, ça arrête pas de cracher sur Elon Musk. Oui, Elon Musk, c'est un fasciste, c'est un néo, vous connaissez. Je peux pas le dire sur YouTube, mais vous connaissez, je vois qu'il y a énormément de golems, hein. Pareil, à l'époque du Covid, même chose, les gens pètent les plombs, ils voient des choses à la télé, oui, c'est vrai, oui, il a raison, Elon Musk, c'est un méchant fasciste. Bon, il est un peu, ouais, bon, ok, c'est un peu un eugéniste sous stéroïdes, il est très transhumaniste sur le bords, mais bon, faut doser, hein. Au gouvernement européen, Van der Leyen, tout ça, c'est pas des saints non plus. De toute façon, personne n'est saint. Donc bref, moi je m'en fous. Ce que je regarde, c'est le price action de Tesla. Et là, on arrive sur des niveaux intéressants. Donc on arrive en survente au niveau du RSI. En weekly, honnêtement, voilà, on a des choses intéressantes. On voit l'OTE, hein. On voit l'OTE, je regarde ce qui se passe ici. Si on reteste plus bas, je réinjecterai une partie de mon capital alloué pour cette action-là, et puis aussi j'ai des bandes plus basses au 147. Donc moi, je rachèterai Tesla, encore une fois. Tesla, c'est Elon Musk, c'est pas autre chose, hein. Même si l'action est survalorisée, ça on le sait, mais ça c'est plus forcément important à terme, je trouve, hein. J'ai l'impression que c'est plus ce qu'on regarde maintenant. Au niveau de micro-stratégie, pareil, OTE, ça reste intéressant. Voilà, on a fait un petit tour sur le stock. On va regarder Ethereum. On va juste regarder Alephium et je vais finir la vidéo, les gars. Donc c'est pour ça. Donc si vous avez des altcoins à me proposer, n'hésitez pas dans les commentaires en tout cas. Donc je vous avais dit Ethereum M-Top. M-Top, pas fou. Ok. M-Top, double top. Donc sur des time frames plus longues. Si je me mets comme ça, on voit que Ether, c'est... Bon voilà, on a ravalé toute cette baisse-là, ça peut kick. On a ce cluster plus bas quand même. Au niveau des 1754 sur Ether, on a toujours une continuité baissière, quoi qu'on dise. Donc cette trendline, hein, trendline avec 1, 2, 3 points de contact.
On n'en a même pas eu 4. Après, si on la serre un peu plus. Si on la serre un peu plus, qu'on prend juste les bougies, on la touche toujours pas. Et vous voyez que c'est très clair, hein, théorie d'eau très claire. On fait attention, la continuité est vachement baissière. Et bon, ce qu'on voit quand même, c'est que bon, il y a un petit effort de fait au niveau du RSI. Pas forcément de signal d'achat, hein. Pas forcément de signal d'achat. Je vous avais dit, de toute façon, la TVL, bon, ça reste correct. On voit que c'est flat quand même. Les ETF, donc bon, Ethereum, moi je le garde, pour moi c'est sous-valorisé, vous connaissez mon avis là-dessus de toute façon. Il y a des ETF spot émis par Larry Fink, le PDG de BlackRock, à un moment il poussera ses produits financiers, de toute façon, c'est sûr. Quand, je n'en sais rien, mais ça viendra, s'il y a un ETF émis, c'est que ça partira à un moment, je vous le garantis, il se doit de gagner de l'argent, Larry Fink. Les capitalistes de ce monde, enfin, le capitalisme c'est pas encore fini, bon, ça ira droit dans le mur à un moment parce qu'on va optimiser, on veut toujours plus et le capitalisme c'est ça. Moi je suis pour, hein, mais à un moment ça ira droit dans le mur et puis donc on verra. En tout cas, ceux qui sont en train de driver le marché financier traditionnel, simplement dans la crypto, ne l'oubliez pas les gars, ça c'est important et c'est super pour la suite. Donc voilà les gars, fin de la vidéo. Alors non, pas fin de la vidéo du tout, on va regarder Alephium et ça va être bon. Alephium projet français, ok. Donc Alephium projet français, ok. Bon, je sais pas du tout où on en est, honnêtement, je sais pas quoi vous dire. On est bas, on est très bas. Le fait que ce soit français, moi ça me trigger un peu. Après, on a des bons projets type Morpho, etc. Là, on est sur des bottoms, hein, les gars. Donc, si vous voulez racheter maintenant, c'est pas déconnant. Limite, on pourrait aller chercher les 0,046, là, from scratch. On est sur des niveaux de bottom, hein. Je pense pas on peut aller vraiment plus bas sur les altcoins. C'est pour ça que là, je commence à regarder, à voir s'il y a une décorrélation, tout ça, de versement de liquidité. Si les gens se concentrent un peu plus sur les altcoins, on voit qu'il y a des grosses news, hein. Ondo, ça bosse, la TVL, elle est passée à 1 milliard. Il y a des projets qui se démarquent vraiment, donc en tout cas, il y a de l'argent à faire dans ce marché-là. Il y a de l'argent à faire dans ce marché-là, mais il faudra être intelligent et sortir au bon moment, et ça, il y a des indicateurs qui nous le citent, et nous, bah, on est sur les marchés à temps plein. Donc comme d'habitude, hein, si vous voulez qu'on vous aide durant ce marché-là, n'hésitez pas à rejoindre l'application et prendre votre appel de coaching. Moi, les gars, ça va être tout. Je vous dis à demain peut-être, ou alors à vendredi. Bon courage à vous, bonne journée.